Tim, aujourd'hui, j'ai mal. J'ai mal à mon cinéma. J'ai failli ne pas faire la vidéo. Non, parce que hier, j'ai vu le remake de SOS Fantôme. Bon, en streaming, hein, il est hors de question que je paye 13 € pour une merde de chien au bord de la route. C'est même un acte citoyen hein, de ne pas payer pour voir ça. Vas-y, dénonce-moi, c'est pas grave. Et là, j'ai souffert. Si le réalisateur regarde cette vidéo, j'ai envie de te dire, mais pourquoi tu fais ça? Qui t'a dit de faire ça? Tu voulais nous faire de la peine? Mais c'est de la merde. C'est de la merde, ça pue la merde même en dehors du cinéma, tellement c'est pourri. J'ai souffert en le regardant, j'ai eu mal. J'en pouvais plus. J'avais envie de m'éplucher à l'économe après pour oublier. Que des remakes et des suites, vous savez plus faire de films. Robocop, Point Break, Les Visiteurs 32, Camping 12. J'ai envie de dire, à quand Camping Caravaning 3 ou Les Visiteurs contre les Tortues Ninja? Faites-nous E.T. contre Joséphine Ange Gardien aussi tant qu'on y est. Pourquoi vous faites ça? Vous détruisez le cinéma. C'est de la merde. Arrêtez de toucher à des classiques. Something strange in the neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Le premier SOS Fantôme, c'était un film bien écrit, en 84, avec de l'humour au top, des vannes extraordinaires. C'était tous des vétérans du stand-up, le fameux Saturday Night Live. Je ne me souviens pas que la chose ait eu des jambes, mais des bras, oui, ça je l'affirme, puisqu'elle a tenté de m'agripper. Alice, il faut que je vous pose les questions de routine, d'accord? A-t-on diagnostiqué chez vous, chez certains membres de votre famille, une tendance à la schizophrénie ou à la débilité mentale? Mon oncle se prenait pour Saint-Jérôme. Bon, alors là, c'est nettement oui. Là, j'ai pas compris. La première vanne du film, je vous jure que c'est vrai. Il faut que je vous raconte ça, je peux pas vous la montrer, après on va encore me censurer. La première vanne du film, il y a les trois meufs, puisque ce sont des meufs, elles arrivent devant une bande magnétique, elle fait « On a enregistré une activité paranormale sur bande magnétique ». Elle appuie sur lecture, et là, je vous jure, on entend. Elle fait « Ah, c'est un vent qui vient de devant ». Elle a pété de la chatte, c'est rigolo. Et ça, c'est censé être aussi pour les enfants. C'est ça, c'est rigolo. Mais les vétérans de l'humour, ils voient ça, mais ils revivent pour remourir. Charlie Chaplin, il voit ça, même dans un film muet, il a envie de hurler. À côté, les blagues TéléZ, c'est la carrière à Coluche. Le seul truc qu'il y a de drôle quand tu vas voir un film pareil, c'est quand tu demandes un popcorn et que la meuf, elle te répond 14 €. Mais qu'est-ce qu'il a, le popcorn? C'est du Swarovski ou quoi? Le premier film est une recette géniale entre de l'humour et des frissons. Le film est drôle. Il y a certains fantômes qui sont plutôt comiques, plutôt cartoonesques. Il y a des fantômes qui sont carrément menaçants. Ça, c'est menaçant. Il faut que je te quitte, j'attends un ami. Oui. Non, tu ne le connais pas, c'est un casseur de fantômes. Un de ceux qui passent à la télé. Oui, bon, il faut que je te quitte, là. D'accord. Embrasse papa. C'est ça, au revoir. Au revoir. Tu as vu les fantômes dans les SOS Fantômes 2016? Putain, mais on dirait Scooby-Doo sur Nickelodeon. Mais à qui c'est censé faire peur? À quel moment du film tu te sens impliqué? Tu as l'impression que c'est menaçant. On dirait un épisode de Casper sur Canal J. Ça fait peur, Yabadabadou? Ça fait pas peur du tout. C'est pourri. Le character design est pourri. Et pourtant, c'est 30 ans plus tard. Comment tu peux faire une merde pareille avec les effets spéciaux qu'on a maintenant? Et là, les amis, on en arrive au point qui a déchaîné les passions sur Internet pendant des mois, voire plus d'1 an. Le fait que l'équipe de base des SOS Fantômes était constituée essentiellement d'hommes avec une secrétaire féminine, Janine Melnitz. Et là, on les a remplacés par des femmes avec un secrétaire masculin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, j'accepte. Mais je n'ai jamais vu des personnages féminins aussi clichés. C'était censé être une idée féministe. C'est pourri. C'est pourri. Leur voiture est rose. C'est quoi ce cliché?
Mais fais-leur une licorne aussi à moteur, non? Tant que tu y es, répondre dans les clichés. Fais-leur des glosses pour capturer les fantômes, du mascara comme ça. Quand est-ce qu'on va arrêter de se foutre de la gueule du monde? C'est ça qui est censé être féministe? Mais les meufs, vous voyez ça, mais vous avez envie de vous transformer en Josiane Balasco dans le Garçon maudit. Et bien évidemment, ce qui est important dans tout film, particulièrement un film fantastique, même si c'est un film humoristique et fantastique, c'est un méchant digne de ce nom, un méchant de classe, ce dont on avait eu droit dans le premier SOS Fantôme et dans le deuxième. Gozer, le gozerien. Bonsoir à toi. En tant qu'envoyé officiel et représentant de cette ville, du comté et de l'État de New York, je t'ordonne de cesser toute activité surnaturelle et de retourner immédiatement d'où tu viens, ou si ça t'arrange, dans la plus proche dimension parallèle. C'est bien, ça devrait marcher, Ray. Es-tu un dieu? Non? Alors... péris! Et là, je vous jure que c'est vrai, ce que je vais vous dire, le méchant du film, est un mec moche, gros et frustré, qui ne peut pas se taper de meuf. Par conséquent, il a décidé d'ouvrir un portail. Le mec, il a jamais fait d'études, il a même pas eu un bac S. Il ouvre un portail pour libérer les fantômes et foutre la merde dans la ville pour se venger en disant ça va vous apprendre à pas répondre à mes messages sur Facebook. C'est un mec frustré, le méchant, qui peut pas baiser. Mais j'ai envie de dire, mais il va faire quoi? Il va les agresser avec sa quiquette fantôme? C'est ça pour vous un méchant menaçant? Et c'est censé être féministe? Mais y a pas plus cliché que ça, c'est pas un film, c'est un appareil photo. Alors bien sûr, les gens te diront « Oui, chacun ses goûts ». C'est typiquement l'argumentaire des gens qui fabriquent ce genre de merde. On a le droit d'aimer McDo, mais ça reste de la merde. Ce qui est grave, c'est quand il y a des gens qui sortent de la salle et qui te disent « J'ai adoré ». À un moment, elle a pété de la chatte. Trop fun. T'as aussi un autre argument que j'adore, c'est « ouais, mais je suis désolé, si ça se vend, ça veut dire que c'est de la qualité. » Quand il pète ses troussons de slip, c'était disque d'or. Est-ce que pour autant c'est du Beethoven? Ou alors le fameux « Oui, mais les enfants, ils ont adoré ». Et c'est normal. Et je peux parfaitement le comprendre. Les enfants qui n'ont pas forcément d'esprit critique vont bien aimer. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que plutôt que de leur faire de la bonne purée maison, tu leur files des patates surgelées. Et ça, c'est dégueulasse. Ma nièce aussi. Elle a 3 ans. Jamais devant un pot de fleurs, elle se roule par terre, elle adore. Est-ce que pour autant, elle va payer 13 € pour aller voir un pot de fleurs? Et finalement, je crois qu'on a le cinéma et la culture qu'on mérite. Tant qu'il y a des gens qui continueront à payer 10 balles pour aller voir des merdes pareilles et qui ne boycotteront pas, on aura des films de merde, on aura des Jules qui sont disques d'or, des Loana qui écrivent des livres. Alors il y a des gens qui me disent « Oui, mais c'est du divertissement ». Et alors, qui dit divertissement ne dit pas forcément mauvaise qualité. Qui dit faire de l'argent ne dit pas faire un film de merde. On est bien d'accord, ça n'a aucun rapport. C'est comme si tu allais dans un restaurant, au lieu de te servir un bon plat, ils te servaient de la merde et tu disais « J'en veux deux !» J'adore les gros estrons avec des mouches là, trop bon. Après ils vont servir que de la merde. Et moi qui suis un fan absolu des SOS Fantômes, j'aurais vraiment aimé, et de bonne foi, qu'ils fassent un bon remake ou une bonne suite. Parce que finalement, un truc bizarre, c'est de faire un film sur les fantômes qui n'a aucune âme. Allez, salut la team. Vous êtes donc en train de nous dire que le monde du surnaturel est votre domaine exclusif? Ma petite poule, je crois que ce que je dis, c'est que parfois, il arrive des merdes, il faut que quelqu'un s'en occupe, et alors c'est qui qu'on appelle? Oui, Free, oui, je vous appelle parce que j'ai vu un film où ils disent c'est qui qu'on appelle, et comme à chaque fois que je fais un live avec mes abonnés sur internet, je capte pas, c'est-à-dire que moi pour télécharger un MP3, je mets 3 quarts d'heure, je me suis dit c'est qui qu'on appelle, c'est Free. Et vous êtes Jean-Philippe. Ah d'accord, bon je ne connais pas.